Bâtir ou être bâti? L'Église, qui comme nous venons de le voir est le corps de Christ, est également le nouveau temple de Dieu, la nouvelle demeure du Très-Haut. Ce sanctuaire n'est heureusement pas géré par l'être humain. C'est un temple spirituel bâti par Dieu lui-même. Jésus a dit « Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Marc chapitre 14, verset 58. Ce à quoi il lui a été répondu, les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Jean chapitre 2, versets 20 et 21. Comme pour tout édifice, le premier besoin est d'avoir un sage architecte pour penser et réfléchir le projet dans toutes ses dimensions, structurelles, fonctionnelles et esthétiques. Ensuite vient l'étude des sols pour la pose des fondations. Puis enfin le bâtiment peut commencer à être construit. Un autre élément primordial est la gestion du budget. Évaluer le coût le plus précisément possible est impératif pour être sûr de pouvoir assumer financièrement. Dieu est le sage architecte qui a tout pensé et nous pouvons lui faire confiance pour mener à bien le projet qu'il a formé de toute éternité. Il a probablement commencé par s'asseoir pour calculer la dépense, comme dans cette parabole de Jésus. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Le coût du projet était très élevé. Il fallait que le Créateur des cieux et de la terre tout-puissant, parfait et saint, vienne s'incarner dans un corps de chair, faible et limité, dans lequel il porterait tous les péchés de toute l'humanité, en mourant injustement et atrocement sur une croix. Je crois que nous ne mesurons pas bien combien cela lui a coûté. Mais Dieu n'a pas regardé à l'horreur du prix à payer. Il s'est focalisé sur la beauté de son projet, qui était trop bon pour passer à côté. Il a donc accepté ce coût, avec joie qui plus est. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Venons-en à l'étude des sols. Le terme hébreu pour sol, ou terre, est Adama. C'est de ce nom qu'est tiré le mot Adam, qui signifie être humain, homme, humanité. Car l'homme a été formé à partir de la terre, à partir du sol. Quelques millénaires d'une humanité croulant sous le poids de son péché et de la culpabilité ne semblaient pas être le terreau idéal pour l'édification de l'Église. Dieu a donc choisi un être humain particulier, Jésus-Christ, en qui il s'est incarné. C'est en lui, dans ce sol parfait, que l'on a pu trouver le roc sur lequel les fondations pouvaient être posées. Sachant que les fondations, c'est également lui, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Mais pas uniquement, Dieu a choisi d'autres hommes pour être les fondations de ce temple vivant. Initialement, Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Matthieu chapitre 16 verset 18. Mais plus largement les apôtres et les prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Le temple peut maintenant être construit, pierre après pierre. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Rassemblés, nous sommes cet édifice. Chaque individu, chaque membre du corps de Christ est une pierre de ce nouveau temple. Parmi toutes ces pierres vivantes, une demeure particulière, la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Voyez-vous combien Jésus est partout? Il est le temple, mais il en est également le prix à payer. Il en est le sol, il en est le roc, il en est le fondement, il en est la pierre principale et il en est le bâtisseur. Christ remplit tout. Éphésiens chapitre 1 verset 23. En tant qu'être humain, notre place est celle de la pierre vivante qui est disposée par Dieu dans ce merveilleux édifice. Car l'homme ne peut pas bâtir une maison à l'Éternel. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Actes chapitre 7 versets 48 et 49. Malheureusement, les hommes essayent de construire pour Dieu. Ils désirent lui donner quelque chose, mais aveuglés par leurs bonnes intentions, ils ne se rendent pas compte qu'en faisant à la place de Dieu, ils basculent sur un temple fait par l'homme,
qui par conséquent peut vite devenir vide de sa présence. Ceux qui bâtissent par eux-mêmes finissent toujours par se débarrasser de l'essentiel, Christ lui-même. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Actes chapitre 4 verset 11. J'en suis convaincu. À la fin, personne ne voudra avoir fait partie de ceux qui bâtissaient, mais plutôt de ceux qui ont été bâtis. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a dit de devenir comme des petits-enfants. Matthieu chapitre 18 verset 3. Nous devons rester à la place d'humilité de celui qui reçoit et non chercher la gloire de travailler, de bâtir ou de donner quoi que ce soit à Dieu. Que pourrions-nous vraiment lui offrir? Imaginez que vous ayez besoin d'une plus grande maison et que votre enfant de 3 ans vous dise « T'inquiète pas, je m'occupe de tout, je vais te construire une maison plus grande. » Je vous conseille vivement de ne pas le laisser faire, aussi mignon puisse-t-il être. Donner à Dieu, faire pour Dieu, paraît être une bonne chose, mais ce n'est pas le cas. Dans la Bible, c'est très clair. Ce ne sont jamais les hommes qui donnent à Dieu, mais toujours Dieu qui donne aux hommes. La seule chose que nous pouvons apporter à notre Père Céleste, ce sont des sacrifices. Nos propres vies en tant que sacrifices, des sacrifices vivants. Romains chapitre 12 verset 1. Nous ne donnons pas quelque chose, mais nous nous donnons. Il existe une grande différence entre donner et se donner. Donner est une capacité, tandis que se donner est un choix sacrificiel. Donner peut ainsi nourrir notre ego, alors que se donner nous maintient dans l'humilité. Se donner est une mise à disposition dans l'abandon et la confiance en Dieu pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Donc oui, le Saint-Esprit peut passer par nous pour bâtir son temple. Il le désire ardemment d'ailleurs. Mais cela ne fait pas de nous des bâtisseurs. C'est comme pour la guérison. Si je pose mes mains sur un malade et que le malade est rétabli, ce n'est pas moi, mais Christ en moi qui le guérit. La seconde génération de l'Église a compris qu'elle ne peut rien faire par elle-même. Le seul qui est à l'œuvre, le seul qui peut bâtir, c'est Dieu.